Et c'est le département du Gers qui salarie ses médecins généralistes pour lutter contre la désertification médicale. Charlotte Bouet est avec nous, vice-présidente du conseil départemental du Gers, en charge de la solidarité, de la santé et de la protection. Bonjour. Oui, bonjour Charlotte Bonjour. Bouet. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi cette idée de salarier des médecins, mais médecins de campagne, les médecins de ville, les médecins généralistes dans votre département ? Mais parce que d'abord, nous partons d'un constat très négatif, une fragilité de la situation médicale. Nous avons perdu 20% des médecins généralistes en 10 ans. Nous avons 2,45 médecins pour 1000 habitants dans le Gers, alors que la moyenne française est à 3,38. Le département du Gers a le plus fort taux de vieillissement des départements ruraux. Et donc, nous faisons face à une situation dramatique, interpellée par des maires qui voient leurs médecins partir, des habitants qui n'ont plus de médecins référents. Donc, effectivement, ce n'est pas de la compétence du département que de s'occuper de la santé, mais le président du conseil départemental, Philippe Martin, a fait un choix important en disant que c'était de notre responsabilité et qu'il fallait effectivement trouver des solutions. Mais comment ça va fonctionner, Charlotte Bouet C'est-à-dire que vous allez... il va y avoir 4 centres, à Florence, Vic, Fezensac, Gondrin et Plaisance, pour ceux qui connaissent bien le Gers. Mais alors, c'est vous, département, qui allez les embaucher et ensuite vous allez gérer leur planning. Comment ça va fonctionner ? Parce que là, c'est un peu... Pardon, mais c'est un peu une nationalisation de la santé, un peu comme ça fonctionne à l'hôpital, quoi. Alors, nous ne voulons pas. D'abord, il faut dire que nous sommes partis en 2000. Alors voilà, il y a plusieurs étapes. C'est l'aboutissement de 3 étapes. Donc, depuis 2010, le département a aidé à l'installation de maisons de santé pluridisciplinaires. Ensuite, en 2016, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle HLAG DIT 32, c'est-à-dire accueillir des jeunes internes, comme le font certains départements, comme l'Aveyron, accueillir les promotions d'internes, leur donner l'envie du Gers, leur faire découvrir le territoire, leur montrer que les territoires ruraux ne sont pas des territoires déserts, qu'il y a de la vie qui s'y passe. Ça, c'est voilà. Et ensuite, dans cette mission dite 32, nous avons mis en place une plateforme pour les médecins libéraux, pour les aider à s'installer, une plateforme de remplacement et d'installation. Et tout ce travail s'est fait en collaboration avec l'Ordre des médecins, l'ARS, la CPM. Il y a tout un travail de lien, de collaboration. Et c'est ce travail qui nous a permis. Alors, force est de constater, on a mis ce dispositif en place en 2016. C'est un travail de longue haleine parce que les médecins, comme vous le savez, les études sont longues. Ça commence à porter ses fruits puisque nous avons des médecins qui s'installent, que ce soit à l'hôpital ou dans le libéral, mais ce n'est pas suffisant au vu du constat que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, effectivement, nous sommes allés ailleurs voir ce qui se passait, notamment en Saône-et-Loire, qui est le premier département de France qui a salarié des médecins. Nous sommes allés aussi en Charente et nous nous sommes dit que salarier des médecins, c'était la solution. Les salariés, ça veut dire effectivement que c'est le département qui va salarier ses médecins. Donc, nous sommes partis d'un diagnostic. C'est la fabrique des centres de santé nationaux qui a fait un diagnostic du territoire pour repérer les territoires les plus en souffrance et qui nous a fait une cartographie. Oui, très bien, Charlotte Bouet. Alors, comment ça va fonctionner ensuite en quelques mots, évidemment, on ne va pas revenir dans les détails. On y reviendra. D'ailleurs, on fera une émission spéciale parce que c'est très, très intéressant. Mais à 7h15 du matin, dites-nous, par exemple, comment vous allez les rémunérer ? Parce qu'en règle générale, un médecin généraliste, il est payé à travers en fait, les consultations. Vous allez appliquer un forfait ? Comment ça va fonctionner ? Non, c'est exactement la même chose. C'est le département voilà, le centre de santé. Il va y avoir un centre de santé départemental, des centres de santé territoriaux répartis sur le territoire et des antennes éventuellement qui partiront de ces centres territoriaux. C'est le département. Pour le patient, ça ne changera rien. Il paiera avec sa carte vitale et le médecin sera salarié. Sur la grille des hospitaliers, il n'y aura pas avec 3 niveaux, il n'y aura pas de surenchère salariale. Ils participeront à la permanence des soins. Voilà. Et eux, ils toucheront, ils seront rémunérés en fonction en fait du nombre aussi de patients qui viendront ou il y aura un forfait. Moi, je ne sais pas, 5 000 6 000 euros par mois ou... Non.
Non? Ça sera un salaire fixe en Oui. fonction de leur ancienneté, basé sur la grille hospitalière. D'accord, d'accord, c'est ça, sur la grille de l'hôpital. Bon, et est-ce qu'ils sont contents? Vous avez déjà des candidats? Oui, nous avons, alors notre principe, nous avons fait un recrutement pratiquement national, hors département, parce Ouais. qu'il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein, voilà. Donc, nous avons effectivement des candidats qu'il faut que nous répartissions sur les 3 premiers centres de santé qui devraient s'ouvrir en 2022. Bon, Comme vous bah, l'avez voilà. dit, c'est voilà. Oui, et puis, bah, s'il y a des futurs médecins qui nous écoutent, qui ont des envies d'aller, dans votre beau département, en fait, du Gers, qu'ils frappent à la porte, qu'ils envoient un CV, on transmettra, hein, sur Voilà, Sud tout Radio. à fait. Merci, Charlotte Bouet, vice-présidente du conseil, départemental du Gers, hein. Bonjour à Philippe Martin, également. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.